Bonjour à tous et merci de suivre ce nouveau numéro. On parlera aujourd'hui donc du site de Bimbia dans le sud-ouest du Cameroun. Bimbia, un lieu chargé d'histoire. On peut encore sentir la détresse et le désespoir des hommes enchaînés et emmenés de force vers un funeste avenir. Au XVIIIe et XIXe siècle, des milliers d'esclaves déportés vers l'Amérique sont partis du comptoir de Bimbia, dans la localité de Dikolo, juchée sur les hauteurs de la ville balnéaire de Limbe, dans le sud-ouest du Cameroun. Découvert en 1987, Bimbia est un site culturel classé au patrimoine national par l'État camerounais, candidat au patrimoine mondial de l'UNESCO. Des archéologues arpentent cette nouvelle route de l'esclavage après qu'on y ait découvert de nombreux vestiges. La mangeoire des esclaves, une auge oblongue sur laquelle il est possible d'observer des restes de chaînes métalliques, montre les traces de la traite. Les ruines des structures restées méconnues sont dans un environnement hostile entre collines, ravins, volcans et côtes rocheuses. Les Isubu utilisaient ces obstacles naturels pour se cacher et se procurer des esclaves dans l'arrière-pays. Sur les ruines des bâtiments se dressent encore des monumentaux pylônes de briques et de pierres. Des marques suggèrent que les captifs y étaient enchaînés. Les changements climatiques ont conduit à la baisse du niveau de l'eau. Les pirogues récupéraient les prisonniers pour les parquer ensuite sur Nichols Island, à quelques 300 mètres des côtes où la profondeur des eaux permettait aux bateaux d'accoster. Le roi Bilé, surnommé par les Anglais King William I of Bimbia, a convaincu les chefs des deux autres villages de l'État de prendre part au trafic même après l'abolition de l'esclavage. Le port a servi de zone de transit, d'entrepôt et de vente d'esclaves et de lieu d'embarquement des esclaves avenant ou en transit sur Bimbia. 12 ou 13 navires quittèrent Bimbia. Baptisé Ant, le premier a levé l'ancre en 1784 en direction de l'île de Grenade. Le dernier, le Nympha Montazera, parti en 1835, a accosté à Cuba. On retrouverait ainsi traces des esclaves qu'ils transportèrent en Caroline du Nord, au Brésil, en Guyane et à la Jamaïque. 2393 hommes, donc 42,3% d'enfants, embarquèrent à Bimbia. 2078 étant parvenus à destination selon des documents écrits datant de cette époque. Les statistiques indiquent qu'il est parti davantage d'esclaves de Douala que de Bimbia entre 1777 et 1821. Lisa Aubrey avance le chiffre de 46 000 à 68 000 esclaves pour l'ensemble du Cameroun, ce qui en fera un centre de la traite négrière. De nouvelles fouilles pourraient révéler d'autres vestiges à Douala où des marchés aux esclaves se sont tenus directement sur le fleuve Vori et à Rio del Rey. Et c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi et on se dit à très très vite pour un autre numéro.